j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la porte numéro 9 pour les 12 portes de Noël. Et qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Nous allons découvrir un tuto feu de foyer. Vous m'avez demandé ça, donc on va faire ça. On va le faire avec les Prismacolor, donc il sera tout fait au Prismacolor. Seule chose que je vais utiliser qui n'est pas Prismacolor, ça va être des petits marqueurs de peinture à RTX comme ceci. Donc je vais vous montrer de quelle boîte ils viennent parce qu'il y en a beaucoup et c'est à s'y perdre. Donc c'est ceux-ci là, la boîte de 90 que j'adore. Donc on va les utiliser dans notre petit feu de foyer. Et je vais avoir besoin aussi d'un pose-cap parce que j'ai besoin d'un crayon un petit peu plus précis pour un petit effet qu'on va faire dans le feu. Donc, on va aller dans le Good Jules de Anna Carzon. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce livre-là pour reproduire, hein, si vous avez un feu de foyer que vous avez envie de colorier, que vous avez envie de reproduire le tuto, c'est là pour ça. Il est où le feu de foyer? Je sais qu'il y en a un dedans, je ne l'ai pas halluciné. Je l'avais marqué, non? Je sais plus. Feu de foyer, s'il vous plaît, où es-tu? On a besoin de toi. Je sais qu'il est sur ce côté-là, en tout cas. Je vais le trouver, les amis, je vais le trouver. C'est sûr qu'il y a un feu de foyer là-dedans. J'avais dit que je le ferais pour mon Santa Claus Challenge. Ah, j'aurais même pu faire la bougie, je vous en ai déjà fait en vidéo. Les feux de foyer aussi, j'en avais fait un, mais ça fait longtemps. Le tuto doit dater d'au moins 3 ans, si c'est pas plus, je sais pas. Donc, on va faire celui-ci ensemble, parce que de toute façon, j'ai envie de le colorier, ce petit colo. OK, donc on a un super de beau feu de foyer pour s'amuser. Donc, on va se mettre un petit toupage pour protéger. Une petite... Oh, j'ai eu du... Ça, là, le post-it est resté là. Bon, il s'enlève. OK. Donc, on va se mettre une petite clips, parce que moi, ça me fatigue quand ça passe son temps à bouger, la feuille d'en dessous. Et voilà. Elle va pas nous gêner comme ça. Ouf, j'ai fait un bombage. Bon. On va finir par faire le tuto, ça, je vous le jure. Allez, là, arrête de niaiser, hein. OK, on est parti. Bon, fait qu'on va commencer avec les crayons. On fera les effets avec les marqueurs de peinture par la suite. Donc, je vais vous zoomer. Et voilà. Vous êtes prêts du feu, hein? On se réchauffe. OK, allons-y. Je vais vous donner le combo de couleurs. Si vous n'avez pas les Prismacolor, hein, vous pouvez très bien utiliser des couleurs similaires. C'est vraiment des couleurs très faciles à retrouver dans vos autres gammes de crayons. C'est juste que moi, ben, j'avais envie de faire mon colo avec les Prismacolor. Et là, je vais avoir encore plein d'encours, mais c'est pas grave. Donc, on va commencer ça avec le 923, c'est le écarlate foncé. Ensuite, on va prendre le rouge permanent 122, le orange 918, orange espagnol 1003 et jaune canari 916. Donc, on va commencer tout de suite avec l'écarlate foncé qui est là 923. On va venir faire la base du feu, donc ce qui est plus foncé dans le feu finalement. Donc, je vais peut-être me mettre comme ça, sinon j'arrive pas à bien colorier. Je vais juste vous bouger un petit peu, et voilà. Bon, donc je vais venir faire la base ici, en bas. Et là, ce qui est cool, quand on a un feu de foyer, c'est après, quand on va faire la mise en couleur, de tout faire refléter le feu sur les trucs. Donc moi, mettons, je vais vous en faire des petits reflets. Ça va être plus simple que de l'expliquer comme ça, parce que mes explications, des fois, sont pas toujours très claires. Donc là, tout simplement, on va faire un dégradé de rouge qui va s'en aller vers le jaune. Donc ici, on va venir tout faire le rouge, tout partout. Ici, ben, je peux laisser des endroits où est-ce que je ne mettrai pas de rouge. Je vais plutôt mettre du orange. On s'amuse. Donc, je vais grimper un peu en n'appuyant plus du tout sur mon crayon. On va en mettre un peu ici. Donc, moi, quand je veux faire des reflets de feu, ce que j'aime bien faire, c'est tout faire les reflets déjà avant de faire la mise en couleur. Donc, dans le fond, je vais utiliser un jaune. Et ça, je vais le faire avec vous quand on va avoir fini de faire le feu. Je vais utiliser un jaune et je vais marquer les endroits où est-ce que je veux que ça reflète. Donc, après, quand je fais ma mise en couleur, j'ai juste à
dégrader mes couleurs jusqu'au jaune et ça me fait tout de suite mon reflet de feu. Donc ici, on va en mettre. Ils vont super bien les Prismacolor sur ce papier-là. C'est cool. Je pense que je les avais pas encore utilisés dans ce livre-là. Ça va être ma 4e mise en couleur quand même dans ce livre. On va en mettre ici. Donc, vous avez compris, hein, on fait toute la base. Et là, on va grimper un petit peu. On va décider où est-ce qu'on va en mettre. Là, on va en mettre, mettons, un peu ici, du rouge. Mais pas trop. Je veux vraiment garder le haut du feu plus clair. On va en mettre ici. Un petit peu. Où est-ce que je vais en mettre? Je vais en mettre ici. Un petit peu là. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas colorié ça, des petits feux de foyer. Là. Peut-être un peu ici, là, je vais juste partir sur ce côté-là et doucement grimper un peu de rouge. On va le descendre un petit peu comme ça. Pourquoi pas en mettre un peu là? OK, pas plus que ça pour le rouge. Ben, on va en mettre un autre, mais il est plus clair. Donc, on va prendre le rouge permanent, c'est le 122. Et là, on va venir dégrader. Oups, j'avais oublié lui, c'est pas grave. On va le mettre avec le rouge permanent. Ça va nous donner quelque chose d'intéressant. De toute façon, les deux couleurs sont pas tant espacées, mettons, niveau pigmentation. Ils se ressemblent un petit peu. On continue, on grimpe un peu. Et c'est celui-là qui va me permettre de m'en aller dans du orangé. On continue. On en rajoute. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. C'est vraiment léger. Hein? Je vais juste, dans le fond, enlever le grain de papier avec celui-là dans le rouge. Et doucement, je viens en intégrer un petit peu. Mais c'est, je flatouille le papier parce que c'est juste pour que quand je vais mettre mon orange, j'ai pas un dégradé marqué. Je veux vraiment quelque chose de bien fondu. Donc, c'est pour ça que j'utilise celui-là. C'est un peu comme ma couleur intermédiaire. Et voilà. Ensuite de ça, on va aller avec le orange. C'est le 918. Et on va venir mélanger ça. Donc, s'il reste des petits trous, du petit grain de papier, on passe par-dessus le rouge. Ça va être cool. Et ça, vous voyez, ça va se fondre tout seul ensemble de cette façon-là. Donc, on en met un petit peu. On fait la même chose partout. On mélange dans le rouge et on commence à intégrer un petit peu d'orangé. Ici, je vais tout remplir. Je vais mettre tout avec celui-là, l'orange. Je grimpe un petit peu. Ensuite de ça, on va venir faire l'autre petit morceau. On ne remplit pas tout, on garde le bout. Parce que le bout, on va le mettre avec du jaune. On continue. On monte un petit peu. On va en mettre ici aussi. Un petit peu là où est-ce qu'on avait ajouté le rouge. On monte un peu par là. Ils sont super drôles, les petits bébés minots. OK, on va descendre ici, par exemple, parce que j'ai mis du rouge qui descend là. Donc, je vais rejoindre un petit peu, mais je laisse un endroit blanc. Et la même chose, on continue d'en rajouter. Là, on va venir en mettre un peu ici, du orange. Un petit peu. Et là aussi, je vais en mettre dans les endroits où est-ce que j'avais pas mis le rouge, mais je fais que flatouiller parce que je vais mettre une autre couleur par-dessus. Donc ça ici, là, on va juste flatouiller les papiers. OK. Ensuite de ça, on va passer avec le orange espagnol. C'est le 1003.
3. Et on va continuer. On rajoute par-dessus. On passe partout. On se casse pas la tête. Hein, vous savez, c'est toujours comme ça ici sur la chaîne. On se casse pas la tête. On passe, on passe, on passe. On va vraiment faire un beau mélange. Ça va nous permettre de saturer le papier à ce niveau-là. Et c'est vraiment génial aussi avec les Prismacolor parce que c'est des crayons qui vous permettent justement de faire ce genre de choses-là. Donc, on va continuer. On va grimper. Tout. Je le sais hein, qu'il y en a plusieurs qui vont me dire, mais Zazou, on le sait que les Prismacolor, ils se mélangent. Mais il y a beaucoup de nouveaux qui commencent le coloriage. Plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, je suis débutante, j'ai découvert ta chaîne. » Donc, je trouve ça quand même important de refaire des fois des petits rappels. OK, on continue, on en rajoute ici. Et là, on commence à avoir un beau feu, là. Il fait chaud un petit peu, là. J'ai me brûlé les doigts. OK, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Parce qu'après, il nous reste qu'une seule couleur et ça va être le jaune un petit peu plus peps. Donc là, ici, on va le monter. On va venir en mettre ici aussi parce que sinon, quand on va vouloir mettre la prochaine couleur, ça va être bizarre. Ça ne nous fera pas un beau fondu. Donc ici, on va se garder un petit endroit ici où est-ce qu'on va mettre le jaune. Ici, je vais tout remplir avec celui-là. Et ici. Bon, là, c'est sûr que si vous ne faites pas le même feu de foyer, ça peut vous donner des effets différents. Et c'est ça qui va être beau aussi. OK, ensuite de ça, on prend le jaune canari, c'est le 919. Et on va tout remplir avec ça. Donc, on passe partout. On en profite pour blender. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez repasser avec cette couleur-là par-dessus tout ce que vous avez fait. Ça va nous donner un côté encore plus lumineux. Et on va faire les bouts du feu. Un peu par là. Un petit peu ici. Et un petit peu ici. Oups, j'ai oublié ce bout-là. Et ce bout-là aussi. OK, là, j'en profite. Je vais vraiment bien blender. Pour être sûr qu'il ne reste pas du tout de grains de papier. Que j'ai mis aussi assez de pigments partout. On va avoir quelque chose de vraiment très peps. Bon. Ah, ce papier, je m'en rappelais plus. Il tâche à rien. Moindrement que vous accrochez. Il y a vraiment un problème avec ce papier-là, je vous le dis. Tout accroche dessus. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais ici, j'ai plein de jaune. Je vais venir passer mon efface. Et ça, ben, je vais être obligée de faire ça tout le long que je vais colorier. Parce que ça va être comme ça tout le long. OK. Bon. Donc, moi, chose que j'aime bien faire maintenant, je ne le faisais pas avant. Avant, je faisais tout au crayon. C'était très long. Si vous avez des encres, vous savez que moi, j'adore les encres. J'aime bien venir faire tout le rayon du feu avec des encres. Là, je me rends compte qu'ici, j'ai pas mis comme il faut mon jaune. Donc, on va le faire ensemble. Je vais préparer mes encres et je vous reviens. OK, donc, avec les encres, j'ai choisi 3 couleurs. Donc, je vais utiliser le Vintage Photo. Je vais utiliser le Wild Honey et le Graine de Moutarde, donc Mustard Seed. Et je vais faire le rond de lueur du feu. Puis, de toute façon, mon foyer, c'est sûr, je vais l'accrocher un petit peu hein, avec les encres. Mais comme je veux utiliser probablement des De Wintingtons ou des Albrecht Dürer pour faire la pierre, c'est pas grave, ça va faire l'effet aussi de la lumière du foyer qui reflète sur les pierres. Donc, ça va le faire tout seul. Ça va m'éviter beaucoup de travail que tout faire au crayon. Donc, je vais utiliser une petite brosse comme ça. Je vais juste checker parce qu'elle a l'air un peu sale. Hein? On va la nettoyer. Je les avais toutes nettoyées. Elles sont encore toutes sales. OK, bon. Donc, on va commencer avec la couleur la plus pâle qu'on va utiliser. Ça va être le Mustard Seed, de graine de moutarde. Et là, celui-là, il est tellement pigmenté, il faut que je fasse attention. Il y en a...
je vous dis, il est très, très jaune. Donc, allons-y. On va partir plus loin, puis après, je vais m'approcher de mon feu. Donc, doucement. J'appuie pas du tout sur la brosse. Je flatouille le papier. Si vous voulez pas avoir de traces de brosse, il ne faut pas appuyer dessus. Faut vraiment, on y va doucement. Doux. Donc, on continue. On va faire le tour. Et là, comme je vous ai dit, s'il y a des trucs qui touchent à mes éléments, c'est pas grave. Ensuite, on continue. Là, j'ai repris de l'encre un petit peu parce que j'en avais pas assez. Donc, je vais venir faire tout de suite mon reflet avec l'encre. Et là, ben, pourquoi pas en mettre ici en bas, hein, parce que c'est sûr que le feu, il va faire de la lueur ici aussi. Donc après, ben, j'aurai juste à jouer avec ça, avec mon brun que je vais utiliser pour faire mes bûches. Vous voyez, je peux aussi en mettre sur les endroits où est-ce que je veux que ça reflète. Et après, ben, quand je vais colorier, j'aurai juste à me fier un peu à ce que j'ai fait. Donc ici, le cadeau, moi, je pense qu'il va avoir de la lumière ici. Il va en avoir aussi sur les bouts des bas. Donc, je vais en mettre. Et ça, là, les amis, vous inquiétez pas, hein. Vous pouvez très bien colorier sur l'encre. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en aurait ailleurs? Ben, tu sais, ici, là, je vais vraiment bien insister beaucoup plus sur les rebords de mon... de ma pierre. Y arriver. Donc là, ça y est, on y va. Bon, j'ai Chuck qui a décidé qu'il vous faisait de la musique avec son collier. C'est très chic. Peut-être qu'il y en aurait un peu ici aussi. Et il y en aurait par terre, je pense. Je sais pas, hein. Moi, j'y vais comme ça. Je suis pas la pro des ombres et des lumières. Je vais en mettre comme ça. Et comme j'ai des lumières en haut, je vous fais un petit bonus. Je vais le faire ici. Parce qu'il y a de la lueur ici. Pour le fond, je pense que je vais utiliser un pochoir brique ou quelque chose comme ça. Tu sais, puis je vais faire comme, mettons, dans les mêmes teintes que ça. Je sais pas trop, je vais voir. OK, ensuite de ça, on va changer d'encre. On va aller avec la Wild Honey. Donc ça va réchauffer un petit peu plus le truc. Donc celle-là, on va y aller comme ci. Comme ça. Et là, je vais me tenir un peu plus loin avec celui-là. Et là, encore une fois, c'est pas grave si vous accrochez vos trucs. Ça va juste vous aider à faire vos reflets par la suite. Et voilà. On va en mettre un peu là dans le coin. Et le parterre aussi. Je vais mettre un peu de celui-là. Et là, si je veux, je peux m'approcher un peu plus du feu avec ce qui reste sur la brosse. Hein. Je ne vais pas tremper et tout de suite m'approcher parce que je veux quand même garder une lueur autour du feu. Donc, je vais mettre un peu de Wild Honey aussi pour mes petites bougies en haut. Mais plus près des bougies. Donc, un peu moins loin. Juste comme ceci. Et je vais aussi en mettre par terre. Pourquoi pas? OK, bon. Ensuite de ça, ben, je vais utiliser un peu de Vintage Photo, mais celui-là, ça va être vraiment en douceur. Doudou. On va s'en aller ici. Donc, on va encore plus réchauffer. On reste près de la pierre. Dans le coin ici.
en dessous. Moi, je vais faire un colo dans la nuit. Donc, c'est pour ça que je fais quand même assez... des couleurs assez chaudes. Là, ici, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et que je vais venir en rajouter. Mais ça, c'est juste pour le foyer. Hein. Je ne vais pas en mettre ici dans les bougies. Ça, je vais les laisser comme ça. OK, là, je vais reprendre mon Wildonné. Et je vais repasser. Et je vais faire la même chose avec le grain de moutarde. Donc, Wildonné, pour le moment. On repasse dessus. Et ensuite, c'était pas beaucoup, hein, c'était une petite quantité. Et là, on va avec le grain de moutarde. Doucement, celui-là, il est très pigmenté. Et pour les filles qui étaient là dans le live, là, oui, c'est celui qui m'avait rendu toute bizarre. On va mettre un peu là. On peut en mettre un peu sur le minou ici, là, juste sur le rebord de son poil. Ça peut être intéressant. Et les oreilles du petit bébé chat, pourquoi pas. Et là, ben, ça va être vraiment après de jouer avec les crayons pour garder des endroits avec le reflet du foyer et d'autres endroits que je ne vais pas garder parce que je vais passer par-dessus avec mes crayons. Donc, je passe ici sur les petits bas, pourquoi pas. Hein, ça rime tout ça. OK, donc là, on va venir faire les effets avec les RTX, hein, parce que je vous avais dit qu'on allait les utiliser. Je vais juste fermer ma porte parce que mon garçon vient de monter pour aller jouer, puis des fois, il est mauvais perdant. OK, bon. Donc, avec les RTX, je vais juste vous dézoomer un petit peu, comme ça aussi. Et voilà, je vais mettre dans les milieux. Je vais venir faire des petits effets supplémentaires dans mon feu. Parce que vous savez que j'aime bien cacher les lignes noires. Je ne sais pas si je vais toutes les cacher, mais peut-être. On va voir. Donc, on va commencer avec le jaune. On va venir cacher les lignes. Pas toutes, je vais m'amuser. Donc, je vais en mettre un peu sur ce côté-là. Et ça, c'est vraiment un test que je fais avec vous parce que je n'ai jamais fait ça comme ça, mais j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. Fait que là, je vais faire des petites lignes comme ceci. Oh, je pense que ça va être beau. Pardon. Je vais reprendre un peu là. Ouh, attention, faut pas que je déforme le feu. Hein. Un petit peu par-ci. Doubi-doubi-dou. Un peu par là. Et je la montrerai pas, celle-là, je vais la laisser juste comme ça. Et voilà. Un peu par là. Un petit peu ici. On va faire le rebord du feu. Un petit peu là. Je pense que je vous ai pas dit le numéro de ce crayon. Je vais vous le dire après. Ouh là là. OK. Ici. Et dans le fond, je m'amuse, hein. J'ai pas trop de... J'ai pas trop de lignes de conduite. Ça se dit-tu, ça? On va dire que ça se dit. Je vais un peu à l'aveugle. Ici. Là, on va faire un petit trait. Ouais, ça, c'est bizarre. On va le remonter. Je le mélange. Tadam. Et ici, pourquoi pas. Je me demande si je devrais pas tout cacher les traits comme ça. Avec le jaune. Ouais, je pense que je vais en mettre un... Je vais le dire. Je vais cacher le plus de lignes possible
avec le jaune, mais je veux quand même mettre du orange. Et je vais le rajouter après. Ouais, je pense que ça, je vais faire. Voilà. Et il y en a beaucoup, hein, des titlings dans ce feu. Voyons, j'arrête pas de tousser. Je suis désolée, les amis. On fera des petits traits comme ça. J'aurais pu utiliser un Posca, hein, mais j'avais envie d'utiliser mes petits marqueurs comme ça, là. Je trouve que ça va bien pour faire... ça donne un autre style, parce qu'avec le Posca, ça aurait été très droit, très propre. Je sais pas si on peut dire comme ça. La misère. Mais bon, j'avais envie d'avoir cet effet-là, là, l'effet un peu... un petit peu plus négligé, peut-être, je ne sais pas. L'effet pinceau. Tiens, on va dire ça comme ça. Pas négligé, l'effet pinceau. Des fois, je trouve pas les bons mots. Hein. Vous le savez. Hein? Vous le savez. OK, bon. De même. Puis après, je vais remettre le orange. Ah oui, ça, c'était le numéro 8 dans la boîte que je vous ai montré au début. Et là, on va utiliser le numéro 18. Donc, c'est un orange, celui-là. Et je vais rajouter des petits traits avec lui au travers. Comme ça. Oh, ça fait joli, j'aime ça. Comme ça. Un peu par là. Ok, pas trop, là. Et ensuite, je vais prendre un petit peu de blanc. Et avec le blanc, je vais faire le haut de mes flammes. Si vous aimiez ça avant de mettre le crayon, les marqueurs de peinture, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Moi, c'est parce que j'aime bien, ça m'amuse. Je fais juste, comme vous avez pu voir avec le blanc, les petits... les hauts du feu, finalement. Ben là, je dis ça, puis je suis rendue en bas, mais bon. Et voilà. Je sais pas si j'aime ça, finalement. Mais bon, ça donne un style, mais je sais pas, j'ai fait peut-être un peu trop de lignes, je me suis emballée un petit peu. Ah bon, c'est pas laid, hein, mais je pense que je l'aimais mieux avant. Et peut-être que j'aurais dû juste le contourner avec un Posca jaune. Si vous aimez pas ça comme ça, faites juste regardez ce qu'il y avait au début, contournez avec un Posca jaune, ça va vous donner un effet lumineux. Je sais pas si je peux modifier ça, moi, là. Oh non! Ah oui, je peux. Je peux rejouer dedans. Ah, mais c'est cool, ça s'enlève super bien, en plus. Fait que, tu sais, j'en garderais, mais peut-être un peu moins, là. Bon, je me suis un peu emballé ces lignes. Ah, puis ça me permet de les retravailler, vous voyez? Je peux les retravailler plus lisses. Pas plus lisses, mais plus... Moi, tu le dire, je le dirais pas. Plus mince, voilà. Fait que, tu sais, le blanc en bas, j'aime pas trop ça. Je vais l'enlever. Ah, ben, ça peut être quelque chose d'intéressant. On vient faire des lignes, puis après, on retravaille dedans. C'est intéressant, tout ça. Hein, je peux remettre du rouge en bas. J'enlève des lignes. Ah ouais, j'aime mieux quand il y a moins de lignes. Je vais faire une petite correction comme ça. Là. Je vais vous laisser regarder. Je vais reprendre le même combo. Puis je vais vous mettre de l'avance rapide pour cette étape-là parce que c'était pas supposé être comme ça.
OK, donc là, comme vous avez pu voir, j'ai refait un peu les couleurs et ça va super bien. Vous pouvez enlever le crayon de peinture avec vos crayons de couleur. Donc, c'est génial. Ça donne un effet vraiment cool. J'aime ça. Finalement, c'est un happy... comment il dit ça, Bob Ross? C'est un happy accident. Parce que ça m'a permis de découvrir quelque chose de cool. Donc, vous voyez, là, j'ai juste pris l'orange et dans les RTX et je viens juste refaire un petit peu, mais très léger. Je ne ferai pas comme j'ai fait tout à l'heure. Et je vais reprendre un peu de jaune et je vais aller juste dans les hauts des flammes. Et je vais descendre ça comme ça. Et voilà. Donc, ça peut être fait en 2 étapes. C'est super joli. Je suis vraiment contente, finalement, d'avoir eu cette petite péripétie parce que ça m'a permis de découvrir quelque chose que je ne savais pas. Donc, à travailler en 2 étapes comme ça, c'est vraiment bien. Vous refaites vos couleurs. Et ça fait quelque chose d'intéressant. Un petit peu là. Je vais essayer de fondre ça dans ma couleur. Ah ouais, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je suis contente. J'avais jamais fait le feu de cette façon-là. C'est vraiment bien. Tiens. Voilà mon petit feu. Hein? Elle est jolie, non? Donc, je pense... Ah oui, je m'en allais dire que c'était fini, mais non, c'est pas fini encore. Parce que vous voyez tout ça, là, les petits points, là. Dans le fond, je pense que c'est pour représenter des tisons. Vous savez, les petits crépitements de feu. Je vais les mettre avec mon Posca jaune. C'est pour ça que j'avais pris lui. Donc, je vais tout... Ouf! Est-ce que ça va paraître? Mon Posca, il a besoin d'être brassé. Je vous reviens. OK, Posca brassé. Donc, je vais essayer de faire les petits ronds comme ça, là. Il y en a même dans le feu. Je vais toutes les remplir. Avec mon Posca, je peux même en profiter pour refaire, vous savez, les bouts de flamme pour qu'ils soient plus pointus. Donc, je repasse un peu. Ah ouais, ça fait joli comme ça. Ça fait plus défini. Je les étire un petit peu aussi en même temps. Et on fait danser le feu. Tiens. OK. Là, je vais continuer de remplir. Et on va se retrouver dans la porte numéro 10 sur ce colo-là. Parce que je dois vous faire... non, c'est pas la porte numéro 10. C'est la porte numéro 10. Ça, c'est le spécial fond. Porte numéro 11, on va faire un effet pierre et un effet bois. Donc, je vais vous prendre pour faire l'effet pierre dans celui-là. Et l'effet bois, peut-être, ouais, parce qu'il y a du bois. Je pourrais faire du bois aussi dessus. Mais je pense que je vais vous faire les 2 tutos dans le même color. Là, ce que je vais faire avec mon petit Posca, je vais faire juste des petites lignes fines comme ça. Je trouve que ça vient définir le truc. Ouh, j'aime beaucoup. Bon, ce tuto est un petit peu plus long que les autres, je pense. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Ah, c'est beau avec le Posca comme ça, juste en petites lignes fines. On fait danser le Posca. J'en profite aussi parce que les RTX, ils ne cachent pas les lignes autant, mettons, qu'un Toolyart ou un... Ben, en tout cas, cette gamme-là, parce qu'il y en a que oui, ils les cachent, mais celle-là, non. Et si je vois qu'il reste des petites lignes noires, je vais les cacher avec mon Posca. Je trouve ça joli de mettre les petites lignes fines dedans. Ça vient définir le truc.
Bon, je sais, c'est un tuto un peu compliqué. Mais au moins, le résultat, il est beau, hein. En tout cas, moi, je trouve ça beau. Un peu par là. Tadadam. Et pourquoi pas ici, définir. Ah, mais je l'aime bien. Bon, ici, c'est un peu noir, fait que je vais repasser pour effacer bien comme il faut les lignes. Les lignes de l'illustratrice. Et voilà. Bon, il y a toujours quelque chose qui me fatigue, hein, vous me connaissez. Mon colo, il est jamais fini. Ici, là, j'ai des petites lignes noires, là. Je vais faire des petits points. Tiens, on va essayer ça. Quelques petits points. Ah ouais, ça, c'est une bonne idée. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas colorié de feu de foyer que... je ne savais pas trop. Je voulais vous faire ça, un tuto comme ça, mais bon. Des fois, j'improvise un petit peu, hein. Je pense que vous aviez remarqué. Donc, voilà ce que ça donne. Vraiment, je suis contente du petit feu de foyer. Je vais vous dézoomer pour que vous voyez les lueurs dans le coloriage. Donc là, dans le porte numéro 11, ben, vous allez voir ce que je vais faire justement avec les effets pour pouvoir faire ben, tout ce qui reluit. Pas ce qui reluit. Non, c'est pas ça. Ce qui... en tout cas, les effets de lumière. Voilà. Donc, on va se retrouver sur ce colo-là pour l'effet pierre et l'effet bois parce que je pense que ça... Ben, je pense pas. Ça va être de la pierre. Et ici, je vais faire un effet bois. Donc, on va pouvoir faire les deux dans le même coloriage. Donc, j'espère que ce tuto qui a été un peu galérique, ça se dit-tu? Je sais pas, mais je le dis quand même, vous aura plu. Je suis tout de même contente du résultat. Et ben, j'ai compris des choses avec les marqueurs à RTX. Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai, j'avais sorti ça. C'est pas fini. Vous me connaissez, hein? Que serait un colo de Zazu sans stickle? J'ai pris le yellow. J'ai jamais fait ça. Quand je fais des feux de foyer, normalement, je mets pas de paillettes. Mais, j'ai envie de mettre de la paillette dans mon feu. Donc ça, vous êtes vraiment pas obligé de le faire. Hein? C'est facultatif, mais oh, j'ai vraiment le goût. Donc, je le fais. Faut faire ce qui nous fait plaisir dans la vie. Un petit peu par là. Bon, je vais quand même pas exagérer sur la paillette, mais... je trouve ça cool. Puis surtout que ça, c'est un livre de Noël. Fait que je me lâche dans le stickle. Et voilà. Oh, je trouve que ça fait très joli. Donc, celui-là, c'était le yellow. Et il est vraiment brillant en plus, ce stickle-là. Donc, je vous montre. J'ai fait des petites lignes. Hein. J'ai suivi le feu. Et je suis vraiment contente. Bravo Zazu pour le tuto feu! J'étais vraiment pas sûre de celui-là. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la porte numéro 10. Ce sera un spécial fond.